nous avons le plaisir pour accueillir aujourd'hui le vice-président de EDIX Epilepsy Group, Monsieur Chengen Paramasiva. Bonjour, bienvenue dans nos émissions. Bonjour. Nous prenons aussi à la fin de l'émission la doctoresse Divla Auta, qui est médecin généraliste à la Global Rainbow Foundation, qui peut rejoindre nous dans nos plateaux pour cause l'épilepsie. Bien sûr, nos émissions à nous cause la santé avant tout, écoute, nous donne la sens égale à tout le monde. Nous pouvons focus sur l'épilepsie, qui est un problème qui est récurrent dans la société mauricienne. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement ont épilepsie. C'est quoi épilepsie? Qui ban cause, qui se ban traitement, qui ban symptômes? Nous pouvons avoir l'occasion pour cause tout ça là. Donc nous commençons un petit peu. Monsieur Chengen, dis-nous un petit peu les autres groupes quand je finis créer et qui je te fais un petit peu. En effet, EDIX, EDYCS, il créé il y a déjà presque en 18 à 20 ans, hein, parce qu'il était en 20 formation avec ça. C'est quoi la signification de EDYCS? C'est Education for the Development of Youth and Consultancy Services, EDYCS. Et nous, l'organisation basée à Port-Louis. Et au départ, au fait, l'idée qu'on pose dans cette question-là, dans le sens que EDYCS, c'est une organisation, parce qu'à ça l'époque-là, 20 ans de cela, il y a beaucoup de problèmes, surtout avec les jeunes, pour encadrer les autres, pour qu'ils commencent à gagner des conseils, des encadrement, pour qu'on ait aussi, qu'on puisse aller dans cette direction. Mais quand nous commençons à l'exercice, pas trop longtemps après, nous avons découvert qu'il y a un problème aigu dans la société qui s'appelle épilepsie. Épilepsie, lui-même, nous pouvons voir l'explication après. Là, nous trouvons qu'il y a tellement un problème dans la société et pas de considération qui est bizarre. À ça l'époque-là. Peut-être les parties, vous connaissez, nous pouvons voir ça détail là après, parce qu'il y a un tabou dans la société. Épilepsie, départ lui-même. Vous pensez, permettez-moi de poser la question, est-ce que vous pensez qu'il finit un peu banalise l'épilepsie à l'île Maurice? Je ne peux pas banaliser. Moi, je ne peux pas appeler ça plus une stigmatisation qui n'est non. Je explique bien ça, stigmatisation-là, et là, quand il est important, je pense que c'est un topic qui nous peut traiter aujourd'hui là, comment il est important dans la société. Donc, nous pouvons l'occasion de revenir là après. Donc, là, nous commençons à faire une recherche nous-mêmes, c'est-à-dire l'organisation là, hein, je peux causer l'organisation. Nous avons commencé à faire une recherche, nous avons un petit peu, mais quand les sorties, qui était. Parce que l'épilepsie n'est pas lui-même, il y a un trouble mental, c'est-à-dire les troubles du système du cerveau, il y a un problème neurologique et il y a une crise. Et quand je gagne une crise, ça veut dire je tombe, je perds conscience. Right? Et là, nous trouvons ça, nous commençons à faire une recherche, nous trouvons qu'il y a différentes manifestations de l'épilepsie. Là, nous commençons à associer nous avec le docteur Lam et dans nos petits recherches. Là, nous trouvons qu'il y a besoin d'un encadrement et donc beaucoup de choses à rechercher dans le domaine et il y a beaucoup de recherches à faire dans ce domaine pour qui ça va une personne qui est affectée avec l'épilepsie là, je gagne l'encadrement et les soins nécessaires. Là, nous, ce que nous faisons, c'est-à-dire nous l'exercice, nous faire la sensibilisation, nous faire information sharing, donne autant d'informations qui possible à des familles ou dans la société. Et nous trouvons que ça prouve une personne qui est affectée avec l'épilepsie, nous besoin aussi un encadrement paramédical. Donc, nous faisons ce service paramédical là dans nos centres et nous regardons un petit peu comment capable améliorer surtout le service de traitement, que ce soit médicaments ou le personnel lui-même. Tout ça là tient à un manquement. À ça l'époque là, moi je cause 20 ans de cela parce que c'est pas connu et nous pas beaucoup de neurologues. Nous tenons beaucoup de médecins généralistes et là, avec ce système qui nous commence là, nous trouvons qui nous commence maintenant et nous fait commencer à faire une advocacy pour son policy decision possible d'abord pour capable faire implémentation pour faire une activité. Il y a important qu'il y ait un encadrement de une policy qui
permettre à un bon soin et traitement pour une personne qui est affectée avec l'épilepsie. Voilà un petit peu dans l'ensemble ce qu'il nous fait au sein de l'organisation. Mais un peu qui activité qu'ils ont fait le terrain même. Le terrain, on connaît assez vague. Dans le sens, d'abord, nous occupons une personne, c'est-à-dire dans le centre, nous occupons une personne qui est affectée avec l'épilepsie, nous encadrons une famille, nous donnons l'information. Là, nous venons le terrain, nous trouvons qu'il y a beaucoup de manquements, c'est-à-dire nous faisons la formation des personnels médicaux, nous faisons la formation des services publics, que ce soit les policiers, nous prenons un cours de formation très bientôt avec les policiers. Et avec l'organisation médicale, même avec personnel soignant aussi. Personnel soignant, oui, c'est vrai. Et nous avons aussi dans le système de l'éducation, les personnels de l'éducation, les professeurs et l'encadrement, les carers, personnes qui occupent bonnes personnes. Et ensuite les formations avec les familles, côté énormément de personnes qui sont affectées avec l'épilepsie. Donc c'est un grand travail qui fait en dehors et plus nous faisons aussi de l'advocacy. L'advocacy avec l'État, l'advocacy au niveau de l'Afrique, pour qui donne une meilleure considération et sans la politique même de regard sur des personnes qui sont affectées avec épilepsie. Nous avons l'occasion, bien sûr, un petit peu dans le détail, nous focusons un petit peu dans les statistiques, M. Tchengen. Comment vous estimez à l'île Maurice, bien sûr, si on vit bien sûr cause à l'international, nous sommes bien contents qu'on connaît. Combien de monde vous pensez qui est affecté par l'épilepsie à l'île Maurice? Oui, actuellement, il y a à peu près 1 à 1,5%. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 15 à 20 000 personnes qui sont affectées par l'épilepsie à Maurice. Ça, un peu général. Mais il y a beaucoup de personnes, il y a un tabou dans la société. C'est qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont affectées par l'épilepsie, mais c'est moi je ne pas déclaré. Là, nous pouvons ça 15 à 20 000 personnes qui peuvent dire nous pouvons un chiffre officiel là. Oui, 15 à 20 000 là. Donc aussi, il est capable plus. Oui, il est capable plus que ça aussi. Et au niveau de l'Afrique, il y a à peu près 5 millions. Et non, il y a à peu près 10 millions au niveau de l'Afrique. Mais au niveau mondial, il y a à peu près 50 millions. La mauvaise de nous, un chiffre de l'Organisation mondiale de la santé, WHO. Et il y a à peu près 5 millions de cas qui sont détectés par an. Et ça chaque année, ça? Chaque année. Et le problème derrière, pour moi, il y a un tabou de la société. Dans le sens que, aujourd'hui, avec le système même, il quand même provoque beaucoup de cas. Maintenant, épilepsie, dépend du même nous en détail là, nous avons plusieurs niveaux d'épilepsie. Il faut dire comment dire, on connaît normalement une épilepsie, nous considérons une épilepsie quand une personne a au moins 2 crises. Il tombe au moins 2 fois, il y a des crises, il manifeste. Maintenant, il y a différents types d'épilepsie qui pour une cause là. Après, une manifestation silencieuse, ou on capable de gagner un coup ou 2 coups. Ensuite, là, avec traitement, je réussis, j'ai dit. Mais officiellement, là, il y a au moins 15 à 20 000 personnes. Bien sûr, c'est un aspect qui est très important et nous pouvons l'occasion cause là, mais nous restons un petit peu le statistique. Est-ce qu'ils ont fait une remarque? Est-ce qu'il y a un age group qui puisse affecter? Est-ce qu'il est plus manifesté parmi les enfants? C'est les adultes? Ça dépend de plusieurs environnements. Par exemple, on peut dire à Maurice, au départ, il y a beaucoup d'enfants. Surtout les enfants, comment ils manifester, c'est les enfants, ça veut dire dès la naissance, parfois, ceux qui ont la fièvre, une convulsion, qu'on appelle ça. Et quand ils ont une convulsion, ça affecte ceux, parfois, ça développe épilepsie dans le temps. Nous avons aussi des personnes qui sous stress, trop de pression. Nous avons aussi des personnes qui prennent parfois l'alcool ou la drogue, par exemple, ce qui fait mauvais dire, il est assez spécifique dans différents environnements. Et nous prenons 10 entre Maurice et Rodrigue. Là, nous rentrons dans Rodrigue, au fait, là-bas aussi, nous donnons un service. Nous rentrons dans Rodrigue, là-bas, nous trouvons beaucoup de madame qui sont affectées avec épilepsie et beaucoup de madame qui michait dans Rodrigue. Et là-bas, il y a une personne un petit peu alcoolique. Qui explique ça? Ouais. Vous connaissez comment on dit où? Bon, les manifester dans plusieurs façons.
nous cause la cause épilepsie, mais si on vient cause la cause épilepsie, là, on prend les peines côté, là, on vient ajouter ça petit bout là, mais là, pourquoi dire, pour nous capables mieux comprendre. Au fait, épilepsie, comment l'y développer? Les capables, parfois, ou dans un petit problème prénatal pendant la grossesse, capable d'un accident ou sinon trop de médicaments. Et non, c'est parce que pas encore suffisamment de recherche pour dire exactement, mais parfois, et dans l'effet pendant la période de grossesse, qui est capable d'affecter ces enfants-là, qui gagnent épilepsie. Et capable de gagner aussi pendant l'accouchement, parfois, et dans comment ça s'appelle, un accouchement parfois, l'accouchement difficile, parfois avec forceps, capable et non un petit damage somewhere, les cas à cause d'épilepsie. Ou sinon, ces enfants-là, quand ils grandissent, ils ont une faute fièvre. Une faute fièvre qui est causée par un système, une déficience quelque part. Et sa faute fièvre-là, il donne un choc mental et finalement, ça est capable de développer l'épilepsie. Et il y a aussi une personne qui est sous stress. Par exemple, aujourd'hui, il y a un cas qui m'a fait témoigner, je peux dire où, c'est-à-dire il y a quelques temps de cela, il y a 2 semaines de cela, un jeune qui est très très bien, en très bonne forme. Il commence le travail, il fait commencer le travail dans quelques mois, il est un peu sous pression, il est tellement content de son travail, et il cause avec lui, il fait un petit partage avec lui, on arrive à comprendre. Donc, depuis quelques temps, il a dormi tard, il a dormi et il est à 2 heures du matin. Parce qu'il prépare ce travail, il prépare ce notes et en même temps, il peut suivre cours. Right. Et sa personne-là, et à un moment donné, un coup, il gagne une crise. Quand il gagne une crise, il monte sur la langue, il bave, et non, vous trouvez, comment dire, il y a associé un petit avec épilepsie. Mais nous disons normalement, quand il y a une seule crise, nous ne pouvons pas appeler ça épilepsie. On n'est pas considéré? Non. Il faudrait qu'il y ait des crises consécutives, il est capable après, mais s'il y a des crises, là, nous considérons l'épilepsie. Là, il gagne, au fait, ce qui est arrivé, il gagne une deuxième crise après, tout juste après 24 heures, il gagne une deuxième crise, et cette fois-ci, mais avec même symptômes, monte sur la langue, bavé, etc. Et là, nous consulter un neurologue, là, il dit, bon, donner un premier traitement, et quelquefois, parce que normalement, quand il y a une crise comme ça, quand il est adulte, ben, il est capable de passer le traitement. Quand il est capable de redévelopper aussi, ça dépend. Mais très très important qu'il rentre dans le traitement. Et là, il rentre dans le traitement, la personne encore le traitement, ben, pour suivre, pour guetter. S'il n'y a pas aucune crise encore après, donc à ce moment, il ne passe pas là. Mais sinon, parfois, comment on peut dire, il y a une crise parfois, maintenant quand ça a développé, et dans une personne maintenant, quand c'est trop alcoolique, et dans une personne quand parfois donc l'alcool est capable provoque l'épilepsie. Connaissez ça, c'est un déclic dans ça. Comment dire, l'épilepsie c'est quoi? L'épilepsie, comment dire, pareil comment on trouve un court-circuit électricité et dans nous la tête et dans tellement d'activité. Et ça, et normalement, il y a des neurones dans le cerveau, c'est un neurone, c'est un liquide, et c'est ça neurone ça qui amène une activité dans le cerveau. Et une suractivité, si c'est une suractivité, il fait un court-circuit. Et quand il fait un court-circuit, la personne est capable de perdre connaissance, il est capable de tomber, et il a une crise d'épilepsie. Mais c'est un excès d'émotion qui la personne... il ressentit une émotion qui provoque ça. Émotion est trop simple quand on cause émotion. Au fait, c'est bizarre comment dire une affaire qui trigger dans le brain. Pour dire un stress, une affaire qui trigger. L'émotion, c'est plus la sensation, qui est un peu normale. Au contraire, moi, je peux dire à une personne qui affecté avec l'épilepsie, ça nous amène l'équilibre dans la vie. Quand là, nous pouvons causer un petit peu qui bizarre faire pour cette personne-là, ça nous amène l'équilibre, ça nous balance la vie. C'est-à-dire faire des sauts qui se donnent la vie balancée, apprendre, oui, lire bien bon, la musique bien bon, un petit peu de sport, un petit peu de tout dans la vie, amène ça l'équilibre là, là, c'est pour capable, comment dire, vivre. Pour une occasion que là aussi, comment. Et le traitement médicament, nous pouvons causer là. Et non, voilà, maintenant, un type épilepsie, comme on peut dire, comme il causé. Et maintenant,
comment il manifester lui-même sa épilepsie là. Ou capable par exemple moi dans une crise d'épilepsie là, on est fixé au moi tout silencieusement, on est fixé où là. Comment dire là moi peut manifester moi déjà fini moi peut affecté avec épilepsie là. Il est capable c'est une manifestation silencieuse. Oui, donc, pas nécessaire qu'il tombe en bas et qui. Non, pas nécessaire. Mais dans la plupart des cas, banala gagne comment ça s'appelle? Je gagne une crise, je tombe. Gagne 6 heures, appelle ça, une 6 heures, je tombe, je perds connaissance. Ça dans beaucoup de cas, il comme ça. Et là, je suis dans une agitation. Je suis capable de rédiger de la main, je mot de la langue, je baver, là, et dans une agitation. Parfois, il est capable de manifester dans la nuit, quand on peut dormir, il peut dormir. Et tout ça, là, on connaît. Même pendant le sommeil, pendant le sommeil. Pendant le sommeil, tout normal, il y a le dormir normal. Et un coup pendant le sommeil, et qui activité qui développe ça pendant ce sommeil, un coup il est capable pipi même dans ce linge, il pour capable agiter, là il pour trouver les mots sur la langue, les rédits, les manifester et il carrément une crise comme ça. Permettez-moi de faire une petite parenthèse, monsieur Chengan, nous avons l'occasion aussi, des fois, cause avec mes parents, qui ont des enfants, ont épilepsie, et bien souvent nous entendons aussi, mais tout est normal. Mes enfants, tu peux regarder télévision, tout est normal, tu peux rire, tu peux causer. Un coup, l'idée qui gagne sa crise là, pendant aucune explication, tous les enfants là, tu correct, un coup, il arrive ça. Oui, et ça, les courants, ça, très très courant, ça, très courant, ça. Et mon capable de dire la question qui nous pose, c'est qui provoque ça? Et des affaires qui nous trigger. Et une affaire, peut-être de se penser, une concentration, ou une affaire, ou ce système même, comment dire, quelque part, intrigue ça, il a manifesté. Et il y a beaucoup qui ont commencé à dire moi, là, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il me pensait, nous ne pouvons pas encore assez faire RCS là. Nous ne pouvons pas encore assez faire RCS là, et il y a encore beaucoup de recherches à faire. Et là, quand nous travaillons en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, là, nous pouvons la politique même internationale sur l'épilepsie, là, nous sommes capables de dire qui peut faire là, et qui est important, qui nous donne un regard à ces personnes-là. Parce que c'est bon. Seulement, une fois qu'on a une épilepsie, c'est-à-dire qu'on finit sa sensibilité là. Ça pas sensible, c'est une science sensible là. C'est-à-dire si vous pas GLI, il est capable de diminuer avec traitement ou capable pas gagner 6 heures avec traitement, mais seulement une fois qu'il gagne, vous pouvez continuer comment dire et dans le sens qui il y a une gestion à faire au niveau psychologique. Oui, définitivement, il y a encore beaucoup de recherches à faire et bizarre mais là, bon, sorry, mauvaise de coca en même temps. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une personne qui est affectée avec épilepsie, il y a un monde malade à vie. Non. Il peut amener sur la vie normale. Ça veut dire qu'il est capable de faire tout ce qu'une personne humaine normale est capable de faire. Je vais dire 70% de ces personnes qui sont affectées avec l'épilepsie là, je suis capable d'amener un train de vie normal. Je suis capable d'amener un professionnel de la vie. Je suis capable d'amener un professeur, un avocat, un avoué, un médecin, je suis capable. Mais seulement, il faut être capable, donner de l'encadrement qui est. Et ça, c'est très important. Et les réels de la société, c'est que ces personnes-là, je ne pas réussir à rendre dans sa streamline de développement là. C'est-à-dire parfois nous cause directement ça tabou ça stigmatisation là. Le regard de la société. Nous vient 6 là parce que ça c'est un sujet très très important parce que moi pensais cette émission là il y a beaucoup et dans le public pour être li donc il est important qu'il nous cause là et quand c'était dans ce manquement là c'est pas réussir rendre le streamline du développement l'éducation que ce soit pré-primaire primaire secondaire l'encadrement la formation ben finalement je rate je destin finalement ça bonne personne là et bien souvent dans une famille modeste dans une petite famille on nous dit une famille qui a les moyens parfois pour essayer trouve moyen de faire ses enfants rentrent dans l'éducation, gagnent la formation, l'encadrement qui est bizarre, mais une famille modeste surtout et une famille qui paie dans beaucoup de moyens et
là aussi, il y a un tabou. Parfois, quand on a des enfants dans ça, tel est mon cause là, hein, parce qui arrivait par nos comportements, nos réactions. Et là, maintenant, quand on rate ça streamline de développement de l'éducation, là, on finit là. Et après, maintenant, l'emploi aussi, finalement, il y a une opportunité pour se gagner l'emploi. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui est dans l'épilepsie n'a pas de travail. Il y a travail. Mais seulement, automatiquement, vous avez un encadrement et vous avez fait des choses qui ne sont pas trop exposées. Par exemple, une personne qui est dans l'épilepsie, bon, nous pas pour trop laisser tout seul dans la mer, nous pas pour laisser tout seul dans une piscine. Donc, il déconseillé qui reste tout seul. Comment dire, si dans un petit travail de groupe, et là, il y a importance à l'encadrement de peer group et teamwork, et dans ça l'encadrement là pour encadrer ça une personne là parce qu'ils ont pas tué quand ça un problème là c'est pas parce qu'ils étaient dans un problème épilepsie finalement comment dire ils viennent délaissés de la société li pas bon ça c'est un gros problème bon là nous vient directement l'autre bien sûr nous cause l'aspect qui est très important c'est la fréquence. Il paraît bien voyé parce qu'il nous tendait des fois qu'il y a dans 20 monde autres gagnent chaque des semaines un mois un petit peu plus fréquent mais un an qui dit qui motive gagne 3 ans 4 ans de cela il vient chaque 3 ans chaque 4 ans mais c'est moi quand il manifestait sur une forme qui vraiment qui grave qui est capable d'avoir une conséquence vraiment qui nous dit bien grave pour ça diminue là explique ça une jolie question qui me pose moi là mais peut-être aller le médecin aussi pour là bien sûr c'est des cas cause un petit peu là vous connaissez le problème d'épilepsie une personne qui a fait ça il y en a plusieurs niveaux. Tu peux dire ça. On ne peut pas gagner un coup spontané, après on va gagner du tout. Et ça, une personne qui gagne spontané là, je gagne un coup des coups, je suis ce traitement, ben ce traitement là, comment dire, il y a réussi à mettre ça à l'équilibre là dans ce cerveau, il est capable. Mais où qui remarque, c'est plus beaucoup de c'est bandimoun qui la fréquence là, il est un petit peu plus l'année ou soit il gagne assez fréquemment. Non, l'ivorier. Moi, pas dire. C'est comment on peut dire, un cas gagné spontané, un coup de coups, après ça, avec ce traitement, qui est un traitement approprié, là, il n'a pas gagné du tout. Là, un coup, peut-être, il a gagné un coup, après 10 ans, 15 ans, il a gagné un coup. Ou quand il n'a pas gagné du tout aussi. Ça, oui, dans aussi, un cas, que je gagne fréquemment, qu'il faut. Une fois une semaine, un coup, il a gagné régulièrement, il a gagné après des trois coups de suite. Mais là, il pas gagné. Après ça, il n'a pas gagné pendant une période. Et non, il a gagné, ça dépend. Mais ce qui est important là, et ça traitement médical là. Ça traitement là, très très important. Quand on commence à gagner, il est important qu'il suive le traitement de neurologue. Neurologue, je connais, par rapport avec une fréquence de crise qui se gagne, qui médicament qui est approprié et qui donne un médicament là. Donne un médicament dans un premier temps, ensuite elle a fait donc il y a un traitement particulier qui besoin un traitement particulier, très très important. Parfois, un monde prend un traitement libidium, ensuite là nous trouve qu'il sur une crise diminuée, elle a diminué le médicament là en même temps de telle manière à ce qui commence à enlever presque l'élimination des médicaments. Ouais. Parce que tout médicament qui nous prend, nous parler et non un side effects. Bien sûr. Et surtout qui il y a un médicament pour le cerveau. Et tout, nous les cours même, ils dépendent de nos cerveaux. Et c'est pour ça qu'il faut penser qu'il y a un problème neurologique très très important. Et c'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé, ils trouvaient que ça, parce qu'il y a du monde, tout dépend de ce cerveau. Lesquels il y a des petits moteurs de fonctionnement, les pompes du sang, mais c'est le cerveau. Tout dépend du cerveau. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait du monde pour les capables vivre sur la vie convenablement. Il est important qu'il y ait un problème neurologique, un problème cerveau. Tu peux causer tout à l'heure la gestion qui est très important. Mais nous cause aussi les parents, l'entourage de sa monde là. Bien sûr, il est là nous capable de vivre le regard de la société, la stigmatisation qui sa monde là je te fais face qui
malheureusement nous avons dit comme ça, mais ben parents aussi des fois pas juste ben parents mais ben famille qui proche c'est difficile pour deal avec une personne qui a une épilepsie. Bien souvent je ne connais même comment pour deal avec ça là. Est-ce qu'il ou au sein de association je un bon conseil qui je donne ban parents? Est-ce qu'il y a un encadrement aussi qui fait avec ban parents, ban famille proche? Encore une fois, une question très très importante, très pertinente même pour la société. Nous avons un petit coup, là, on a beaucoup causé un petit peu ce problème de stigmatisation qui ça causé dans la société. D'abord, quand dans une famille, longtemps, ils tiennent encore plus difficile. Longtemps, quand les enfants ont une crise, quand ils ont une épilepsie, et je t'ai associé ça avec des affaires anormales. Dans genre en créole, parfois nous dire mauvais air, des affaires comme ça. Au fait, longtemps, je peux dire, comment dire, quand on dit pas ça, c'est connu, je peux cause 20 ans de cela. Encore pire avant. Donc, ça malade-là, comment dire, pas sorti, pas assez connu dans la société. Et plus il tordé pour qu'on ça un problème d'épilepsie dans la société là. Et finalement, comment dire, il tordé pour donner considération. Right? Maintenant, il y a encore un tabou. Dans une famille, quand une personne a une épilepsie, je ne suis pas content de dire. Je ne veux pas dire, qui fait je ne veux pas dire, parce qu'il y a une stigmatisation dans la société. Comment il y a des enfants que je connais qui ont une épilepsie, comment dire, il y a une mauvaise pensée de ces enfants-là, ils ont une crise, pas capable trop fréquenter, pas capable d'associer avec une activité de la société, et il y a un problème. Et ça c'est mauvais. Il faut dire que ça capable de normal dans la société. Il y a absolument, comment dire, un dimoun qui a un diabète. Il paraît, comment aujourd'hui, un dimoun qui a un sida, il peut vivre normalement. Un dimoun qui a un diabète, un dimoun qui a un problème d'une maladie chronique qui reste là. Il est important. Parce que qui fait important, parce qu'il faut dire qu'il nous capable de vivre avec lui. Donne sa personne-là, au contraire, plus de sens dans la société pour lui capable d'épanouir. Dans la famille aussi, il est important que la famille capable de permettre à ses enfants-là d'épanouir. Mais, comment on dit, ce traitement très très important. Ça veut dire ce traitement qui est recommandé par un neurologue et c'est très très important. Parce qu'il y en a différents types de traitements. Et ça, c'est important. Et là, ça veut dire qu'il reste un tabou, la famille pas déclarée. Il est capable de donner ce soin, il y a ce médecin, il y a tout ce man d'affaires peut suivre, mais seulement ce père pour laisser, comment dire, épanouir dans la société. À cause de sa stigmatisation. Si, à cause de sa stigmatisation. Maintenant qu'on rentre dans la société, comment une personne, sur un peer group même, parfois je pas donne considération la personne, pas donner vraiment une bonne considération. Par exemple, si je peux faire un petit jeu de groupe, sa personne-là se mettait à l'écart. Par exemple, nous témoigner beaucoup de bancards jeunes et ces enfants-là, ils ont envie d'épanouir, ils ont envie de jouer, ils lisent ça là. Parce qu'il y a un petit problème mental là quelque part. Et donc, il est important qu'il y ait associé là. Quand il y a associé, il amène l'équilibre de la vie. Par exemple, je peux jouer un petit match de foot, soit je ne vais pas donner place, ou si je donne place, je ne vais pas passer boulot. Parce que qui fait, comment dire, ce tignon, et ça, il a affecté ces enfants-là. Il a affecté les encore plus. À ces enfants-là, quand ils rentrent dans l'école aussi, bien souvent, et là, quand nous formation, l'organisation fait sa formation avec un professeur, il faut donner considération, une attention particulière à ces enfants-là. Et qui se fait finalement, le réveil de la médaille, c'est qu'encore plus, comment dire, je ne veux pas pour trop, mettre pression sur ces enfants-là, je ne veux pas trop get-li, ben, finalement, il y a une stigmatisation. Et même au niveau, le service public, quand, comment dire, il y a des enfants, il y a une crise, par exemple, dans la société, ah ben, je te mets à l'école, je t'éloigne, alors qu'il a, peut-être si une personne a une crise dans le public, il est important que je te connais, qui peut faire dans ce moment-là.
Et non, ben soin qui ben premier soin qui besoin donner, par exemple, besoin tourner, comment dire, pas trop tourner côté gauche sur les quais, mais tourner de côté droit et pli sur les pieds un petit peu, comment dire, et non, parfois je te servis par exemple, je t'en pour lui pas mode sur la langue, je te mets de cuillère, je te servis bonnes affaires, mais qui pas besoin faire, parce que dans ce moment-là, besoin laisser bien tranquille, laisser sa période de choses à passer. Si cette période de crise a passé, la parole lui-même lui pourrait tout normal. Les comment dire, une friction, les réponses aux choses iraient tout normal. Les pourrait pousser bien un petit peu, en effet, là c'est un peu normal. Par exemple, pour carrer une migraine, la tête fait mal, la tête lourde, et ça pour prendre ce petit temps pour passer, et avec support médicaments, capable de mais mais beaucoup plus, ce qui est plus important, c'est qu'il y a une mesure préventive. Une mesure préventive dans le sens qui, on va pas dire préventif, bizarre préventif pour éviter, par exemple, que ce soit prénatal, postnatal, pendant la période de l'enfance, quand il faut fièvre, bizarre connaît qui prend une disposition nécessaire pour qu'il, comment dire, ça provoque une crise d'épilepsie, soin comme ça, pas trop stressé, pas trop mettre pression, quand je trouve que un petit peu sous pression, bizarre amène l'équilibre, c'est relax un petit peu, après reprend, tout ça, une petite affaire qui bizarre méthode préventive. Ouais, qui bizarre ça. Et, comme on peut dire maintenant, méthode préventive, une personne qui gagne déjà épilepsie, il faudrait qu'il suive ce médicament à la lettre. D'après recommandation de neurologue. Il est bien suivi à la lettre. S'il rate ce médicament, ben, automatiquement, il y a un risque qu'il est capable de gagner une crise. Donc, ça, il est important qu'il suive à la lettre. Il suive à la lettre. Ouais. Parce que le médecin là connaît, le neurologue là connaît, quand il a un médicament, il peut faire suivi. C'est-à-dire, il connaît quand pour baisser sa dose là, et voilà comment pour faire ça suivi là. Ouais, il connaît. Vous finissez mentionner un point qui est très important, M. Tchangan, c'est surtout quand on dit à nous qui, effectivement, il nous remarque qui, les enfants, surtout, sont affectés beaucoup plus par ça, ils ont envie de jouer, ils ont envie de participer, mais malheureusement, les camarades là, soit pas pour donner de place pour jouer un petit match foot, soit s'ils ne donnent ni place, si pas pour passer les boules, et ça peut affecter ça du monde là. Encore, est-ce qu'ils ont remarqué que l'inclusion, et nous fait une cause de l'inclusion pendant plusieurs émissions, surtout nous mettre l'emphase aux bonnes personnes qui sont en situation de handicap, l'inclusion de bonnes personnes qui sont affectées par l'épilepsie, il y a un problème dans nos sociétés. Il y a un problème aigu. Pas seulement pour une personne qui est affectée avec l'épilepsie, mais je pense à une personne qui est affectée par un handicap. Il y a un gros problème dans la société, dans le sens qui, bien souvent, c'est-à-dire, il y a un encadrement, il y a capable de donner un support, c'est-à-dire, déjà, c'est un handicap, déjà, quand une personne peut souffrir avec épilepsie, déjà, un handicap, il faudrait qu'il, comme dire, ait un support supplémentaire, parce que c'est quand même une personne, ça veut dire, je suis bien capable de vivre dans la vie pareil comme n'importe qui les autres humains de la vie. Hein. Ça, c'est très, très important. Et quand vous avez ça petit support supplémentaire là pour capable aider pour capable aider pour être capable d'épanouir dans la vie, pour suivre le train de la vie, c'est-à-dire connecter avec l'éducation, connecter avec le développement, connecter avec l'activité sociale pour être capable d'épanouir, et la même côté dans la barrière. Et dans la barrière, parce que, comment dire, je pas ça l'assistance pour être. Et non, maintenant, la loi aussi qui peut venir, et non, le UNCRPD, qui amène une convention au niveau de l'Union des États-Unis, pour donner un meilleur encadrement à une personne. Mais bien souvent, pour un pays, pour tout un pays étant membre de l'Union des États-Unis, au fait, ça n'a même ni dans cette constitution. Pareil comme à Maurice, il n'a même ni dans nos constitutions. Donc, et quand on a mené dans nos constitutions, et dans la loi aussi qui gouverne pour être autres, et dans la policy décision de la constitution, et dans la loi pour encadrer les autres, mais ça la loi là pas suivre comme on bizarre. Pas suivre comme on bizarre. Malheureusement, par exemple, aujourd'hui, quand nous cause l'emploi, mais dans sa quantité quand on compare avec Singapour, avec des autres pays, hein, mais vous trouvez, et dans
Maintenant, juste ça, la loi qui oui, peut pas connaître combien une compagnie qui peut appliquer ça, la loi là, c'est si on a plus de 35 employés, 35 employés, 3%, au moins, ça, n'a rien de sens dans la vie, mais ça, la loi là, pas appliquée dans Maurice, est beau. Il n'y a pas un problème aussi, il n'y a pas un problème dans le sens que ça va personne n'a pas assez préparé. Alors là, côté d'un autre manquement encore, il faut faire des choses qui gagnent développement éducatif, information, formation, et l'encadrement pour gagner l'emploi. Donc, ce manquement là, dans un pays africain surtout, il y a un gros problème. Maintenant, au niveau des personnes qui sont affectées avec l'épilepsie, et non, moving law là directement, et non, au fait, nous trouvons qui une personne qui est affectée par l'épilepsie sont capables de gagner un train de vie normal. Et là, l'Organisation mondiale de la santé, dans l'Assemblée depuis 2015, je vote une résolution pour qui prend dans l'Assemblée 68.2 de l'Organisation mondiale de la santé pour gagner une meilleure action plus coordonnée avec l'institution pour qui donne la considération qui bizarre. Bon, en 2015, ensuite là, en novembre 2020, 5 ans après, ils trouvaient, comment dire, un pays au niveau de l'Afrique, je pas trop prendre ça en considération, pas donner ça service qui bizarre là. Et on répondit maintenant dans l'Assemblée générale de 73.1, et là que je prends une résolution pour, comment dire, mettre un système plus intégré, un système global, mais plus intégré, et que donne une responsabilité, voilà, qui chaque pays membre des affaires, qui secrétariat des affaires en tant que service dans l'implémentation et en termes de rapport qui je peux faire, et secrétariat li pour, comment dire, à ce moment-là li prépare un rapport comme ça là li donne un rapport, dire bon voilà qui pays qui peut faire et qui sont en cours des affaires, comme ça il y a un meilleur suivi. Et ça a passé en novembre 2020. J'espérais maintenant avec ça, comment dire, juste pour comment donner un petit boost et comment dire, il y a un meilleur suivi, j'espérais que ça rentre en vigueur et ban pays commence à prendre je t'applique dans ce pays. Pareil comme danseuse, pour les handicaps aussi, les bons qui me causent un petit bout de l'eau là, et une personne handicapée, nous dans le UNCRPD, mais non, le African Disability Protocol, ça veut dire un protocole pour l'Afrique, parce que le contexte général des États-Unis pas pareil comme un contexte africain aujourd'hui. Quand nous sommes dans le contexte africain, une personne qui est affectée avec disability et non capable de trouver un petit peu plus de madame, ou soit capable de trouver un petit peu plus d'enfants, ou soit capable de trouver un petit peu plus, comment dire, et non activité qui va faire qui pas pareil en général. Donc il est important qu'il gagne un pour l'Afrique. Qui gagne pour l'Afrique, et ça malheureusement il passait dans l'Assemblée générale, mais il votait, mais aujourd'hui nous attendons un pays aujourd'hui adopter lui. Tant qu'il n'est pas adopté, c'est-à-dire ça draft protocole là, tant qu'il n'a pas adopté, ben finit pas pour rentrer en vigueur. Quand on a adopté lui, il passe en comité, c'est étudié lui, là chacun pays, là il amène dans ce pays, il domestique lui, amène dans ce pays, là il applique lui. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, on est capable de dire aujourd'hui il y a un problème, par exemple une personne qui est affectée, c'est-à-dire une disabilité mentale, par exemple aujourd'hui il y a la loi qui dit qu'il y a un guardian. OK? Mais sa gardienne là, aujourd'hui, moi capable, moi en tant que faire comment dire, ou une personne qui est affectée mentalement, ou une gardienne, moi mon gardienne, ça veut dire moi fais tout pour vous. Mais qui font sans même du monde ou la vie. Et qui fait comment dire pour une distribution du bien par exemple, du bien et un héritage par exemple. Right? Moi pas du monde ou la vie aussi pour moi déshériter aussi là-dedans. Parce que moi, une gardienne, je peux accorder on your behalf. Mais il faut la loi qui dit non. Il faut qu'il y ait une concertation avec la personne. Il faut qu'il voilà, là, sa gardienne là, agir. Vous comprenez? Et il y a un petit petite affaire comme ça. Il y a un petit petite affaire. D'où l'importance, et nous faisons une cause là, nous aussi, au sein de la Global Rainbow Foundation, nous pouvons militer pour qu'il y ait la loi.
D'où l'importance de la disability bill. C'est vrai. Une cause disability bill, mais il est important aujourd'hui qu'il y ait une loi qui stand on its own. Et non la loi là. Ou trouve la loi là, comme on dit, intégrée dans housing, ou trouve les intégrée dans une public institution, ou trouve les un petit peu partout, hein, quand vous mettre par exemple la rampe, pour être banal, et non, quand vous mettre système braille, dans le système d'éducation, etc. Oui, mais seulement si vous avez une disability law qui stand on its own, là, vous êtes capable de dire qui voilà, dans telle circonstance, dans tel cluster, qui vous a fait. Comme ça, là. Donc, important qu'il y ait la loi même qui stand on its own, a disability law by itself. Et ça, c'est très, très important. Moi, pensez d'abord, il est important que le gouvernement signe adopter sa disabilité. Mais nous faisons remarquer qu'il plusieurs gouvernements, nous pas politique le débat, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas perdu ça, finalement, NPNQ, en 2016, nous rappelle le leader de l'opposition à l'époque, Paul Béranger, qui pose une question là, finalement, spécialement plusieurs PQs là aussi, mais jusqu'à présent, nous pas qu'on trouve quelque chose de concret par rapport à cette loi-là. Et aussi, le gouvernement avant aussi pas fini d'introduire. Ne pas mettre en cause le gouvernement, hein, parce que nous sommes capables de dire, ou quelque part, parfois, il y a des autres priorités qui rentrent en jeu. Par exemple, avec le problème de Covid, depuis 2 ans, quand même, il y a une priorité, une changée. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que nous ça ne veut pas dire qu'il nous pas donne considération que il y a les autres considérations. Bien sûr. Hein, parce qu'il y a une considération dans le human rights à toutes les personnes. Moi, je pense que tout humain gouverné par nos human rights. Oui, dans madame, dans ce ban droit, oui, dans les enfants. Child Protection Act et dans ça, protection, donc à tous les niveaux, même elle le dit dans cette protection, mais nous pensons qu'il y a une disabilité, je disais dans cette protection, je aussi, et il faudrait qu'il, comment dire, nous guette dans toutes ces circonstances. Et là, côté important, qui c'est une disabilité, là, pour Maurice. Et encore plus, aujourd'hui, avec l'appui de World Health Organization pour un global action plan for persons affected with epilepsy. Donc, il est important qu'il prend ça en considération et commence parce qu'il y a un seul coup, du jour au lendemain, ou pas grave sans histoire. Du jour au lendemain, ou pas grave, prend un seul coup, comment dire, amène une solution à un problème. Les besoins step by step. Les besoins graduels. Donc, une fois qu'il commence à adopter lui, automatiquement, peut-être parfois, il va décider à parfois. Je réticent quand je calcule pour bien mettre des ressources, bien un investissement financier, mais il est important. Parce qu'il y a une catégorie de monde qui est bizarre à l'attention là, et je un manquement, je pense, bizarre, make allowance for it. Step by step, dans le premier temps, on fait une partie, un deuxième temps, on fait une deuxième partie. Donc, step by step, graduellement, jusqu'à maintenant, retrouve cette place au soleil. Parce que tout vous à vivre. Nous proposons la loi qui pour protection de bonnes personnes qui retrouvent en situation de handicap. Est-ce qu'ils sont au sein de cette association EDIX, Epilepsy Group, est-ce qu'ils ont une bonne proposition qu'ils ont fait faire aux autorités, qu'ils ont pas envie de trouver ça qui inclut dans la loi? Mais nous pouvons militer d'abord dans un advocacy plan qui nous peut faire. Et je suis capable de dire nous très très à point là. Nous avons beaucoup de rencontres avec personnes concernées, le ministère même. Et à aucun moment, il est important qu'il me dise à aucun moment, non, pas capable de faire ça. Non, partout. Donc, c'est positif. C'est très positif partout, mais seulement le temps qu'il se prend à disposition, je prends ça qui t'en dit. Ça veut dire ça le temps de prendre l'initiative là, il est trop tardé. Et par contre, il y a une question de procédure qui fait ça, mais il y a un problème là. Et je suis capable de dire nous faisons beaucoup d'activités de sensibilisation presque dans l'île en entier. Avec une organisation, avec une ONG, nous faisons la formation avec un service médical et nous joignons aussi des professionnels dans le médical pour qu'il y ait des manquements. Bien souvent, parfois nous disons une personne affectée avec un problème.
Il y a un problème médical, oui. Et nous avons un médecin approprié pour équiper la personne. Très bien. Mais derrière ça, il y a un encadrement, il y a un policier pour capable aider sa professionnel là pour lui faire ce travail. Par exemple, si la société civile, si nous, que ce soit Rainbow Foundation, EDIX, pareil comme il y en a beaucoup des autres organisations, si nous pas milite pour ces personnes-là, jamais pas pour nous qui va me dire ça, parce que nous à la base même, nous sur le fond, ça veut dire avec la communauté, avec la famille, nous connaissons un vrai problème de la société à la base même. Donc à ce moment-là, quand nous militons pour ça personne là, nous évoquons un problème là dans sa réalité. Et quand nous évoquons ce problème là dans sa réalité, les là van décider, je suis capable de prendre connaissance de ce qui peut arriver dans la société, je van amène la loi appropriée pour capable aider sa personne là. Donc il y a un rôle très très important à jouer qui Global Rainbow Foundation, EDIX, et pareil comme les autres, et encore beaucoup les autres qui peuvent faire, et la société civile a un rôle très très important à jouer encore pour améliorer les conditions de ces personnes qui bisent nous là. Parce que c'est très important. Ça c'est très très important. Et bien souvent, parfois nous dire nothing for us without us. Et quand nous disons without us, us c'est la personne, les bénéficiaires, mais que ça n'a pas amené nous autres. Pas de décideur, pas pour amener eux, même pas de politicien, pas pour amener eux. Même un politicien, généralement parlant, sa politicien, il a ce vote populaire. Et ce vote populaire, il pas trouve dans un petit groupe ciblé. Ce vote populaire se trouve dans l'ensemble. Pas critique la politique, mais aujourd'hui, nous trouvons un système que nous vîmes, comment dire, un ambassadeur, mais nous aussi, nous sommes à l'écoute. Il faut qu'il, comment dire, écoute nous aussi. Il faut, comment dire, un two-way trafic, ça. Pour qu'il, comment dire, nous améliore les conditions de vie. Nous voulons nous parler, nous sortis dans le sous-développement, nous pouvons évoluer avec le développement et pour qu'il nous capable de le vrai welfare de la société. Et dans le respect de droits humains. Donc il y a important qui, comment dire, nous être à l'écoute. Et ça c'est très important. Et après ça, il y a une coordination participative très très important. Parfois nous dire, parfois on trouve un décideur. Par exemple moi peux prendre une décision, moi je peux décider pour vous parce que je ne sais pas connaître qui est dans le ventre. Et surtout quand il y a un groupe de personnes qui sont affectées, je ne sais pas connaître qui ont de vrais besoins. Et ça, c'est très important. Je peux amener la loi, je peux prendre une décision, le ou la tête, sans réaliser qu'il ouvrait besoin, peut-être ouvrait besoin dans ça là, c'est qu'il ouvre faim ou vente pédiment de manger, malgré ou un handicapé. Ou un handicapé, mais vous pouvez souffrir de la famine. Et comment pour faire ça? Comment pour associer ça pour, comment dire, résoudre ça, comprendre de sur l'ensemble? Et il y a un holistic approach. Et donc, ça, c'est un holistic approach, il vient primordial. Là où prend l'idée sur l'ensemble. Mais vous pouvez dire aussi, M. Tchengen, qui, surtout quand nous envisage pour amener la loi pour la protection de bonnes personnes qui sont en situation de handicap, il est important qu'il nous écoute aussi, c'est ça, exactement ce qu'il peut dire. Exactement ce qu'il peut dire. Et ce qu'il nous peut faire, d'ailleurs, nous faisons plusieurs activités que nous amènons. Par exemple, pour aujourd'hui, nous connaissons différents types d'épilepsie. Nous amènons ça va une passion, nous va bénéficiaires, nous avons beaucoup, nous avons à peu près presque 1800 personnes avec nous, qui associent avec nous. Nous écoutons, nous connaissons comment se manifester cette crise, dans quelles circonstances on gagne ça va un problème là. Et qui se peut faire en tant que ça, et qui se vrai besoin. Parce que sa personne là, bien souvent, parce que nous pas connu peut donner médicaments, c'est vrai, peut donner un traitement, mais il besoin derrière ça, il peut besoin un petit traitement paramédical. Derrière ça, il peut besoin peut-être il pas assez bien nourri, mais il y a un problème, il peut gagner un médicament, mais c'est moi il pas assez bien. Vous trouvez là où on comprend ça problème là de sur l'ensemble. Là où on comprend, par exemple, une personne ou pas pour connaître si il peut un problème. Puis à l'école, oui, il y a une épilepsie, à l'école, oui, mais là, à the end of the day, tout lui peut un bon résultat. Mais si vous pas cause avec lui, ou pas dire lui, on est qui fait, ou pas pour connaître qui fait, ou pas pour connaître qui fait. Et c'est très très important.
Mais parfois, ben, tu critique ben ONG, ben, qui se peut faire. Moi, au moins, on a critique parfois avec professionnels dans le médical, hein, médecins, les autres qui se peut faire. Ça, problème épilepsie, il y a un problème ça, neurologique, il y a un problème médical, ça. Est-ce que ça, comment on peut dire, ça fait qu'il y a un professionnel, ne pas généraliser, bien sûr. Non, pas généraliser. Mais il y a un professionnel médical, je viens de dire, ben, autres qui se connaissent. Ouais. Ça, comme ça exactement, mais ceux qui se connaissent. Mais c'est pas pour réaliser que quand nous peut travailler, nous catalyse le mouvement, nous peut faciliter. Parce que si nous pas faire ça, nous pas mettre un encadrement politique. Nous pas mettre une policy decision pour encadrer ça. Si nous pas faire ça, ça personne qui a une acute épilepsie qui n'est plus capable de vivre lui-même. Il a besoin de l'assistance sociale. Mais que ça n'a pas faire ça. Ça n'a pas faire ça. Si, comment dire, nous pas dire, ben, il y a un problème dans l'hôpital, il y a un manque de médicaments. Arrivez ça. Capable d'arriver. Tout ça, un problème, arriver ça. Hein? Et si nous pas lève la voix, on peut dire, non, mais il y a un petit problème là, pas payer un médicament, on est régulier. Soit sans médicament là, manqué. C'est pas sans médicament là, manqué. Que ça peut faire ça? Ça, passion là, quand il allait, un lui-même, one person by himself. Il pas pour faire entendre la voix. Donc, c'est pour ça que la société civile, son rôle très, 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 très important dans la société. Mais c'est bon, et non aussi, canard boité, et non peut-être, l'organisation qui va pas faire travail comme on besoin, mais nous, faut des personnes. Là, for the sake of it. Ouais, et non, for the sake of it, ou pour mais nous devons quand même dire que majorité de ONG, majorité de associations, vous quand même, peuvent faire un très bon travail, et ça nous besoin saluer. Ouais. Et les bons qui me disent aussi, qui, par contre, n'est pas une remorque, ça, hein, les bons qui nous fait ressortir ça. Longtemps, parfois, outils gagnent l'organisation formée, comment dire, un petit peu plus par rapport avec un problème de société. Par exemple, longtemps, il y a un problème. Alors, il y a là où un Red Cross in sorti, St. John Ambulance in sorti, où ça par rapport avec un problème de société. Aujourd'hui, quand on trouve un ONG aujourd'hui, on connaît comment un ONG est formé aujourd'hui. Ça veut dire, comment dire, moi, dans ma famille, ou sinon, mon témoigne, un problème épilepsie. Pour former l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui connectées avec un problème. Par exemple, aujourd'hui, il y a lupus. Lupus, il y a connecté avec une personne qui a affecté lupus. Vous remarquez qu'il y a des parents, même vous êtes créé une association. Oui, non, aussi par exemple handicapé. Ou il y a une personne que tu connais quelque part, qui soit par exemple aujourd'hui, M. Passo ramène, par sa connaissance, par son contact, il dit aujourd'hui, il amène ce support à sa secteur des handicapés là. Mais comme ça même, c'est-à-dire c'est par rapport avec une connexion, ou sinon on a un monde dans la famille, ou sinon on a une personne, ou quelqu'un qui est affecté, l'organisation aujourd'hui formée par ces personnes-là. Ou gagne bien peu aujourd'hui, mais seulement exister quand même, bien peu parfois se former une organisation pour l'intérêt. L'intérêt personnel, comment dire, service ça comme un tremplin, et ça c'est malheureux. Mais moi, je dis, ça va l'organisation là, bien disparaître. Si une organisation peut venir par l'intérêt personnel, peut venir servir ça, c'est comment dire, le latte du qui dans le besoin, dans le latte ça n'est pas correct. Ça, non, il n'est pas correct. Ça, il n'est pas correct. Mais seulement, et c'est pour ça, il ne faudrait pas critiquer la société civile, il ne faudrait pas critiquer l'ONG, parce que l'ONG peut faire un gros travail. Et il est important, c'était dans cette raison d'être dans la société, et il est important. Et bien écoute Et sa collaboration là aussi, au fin, fait que mentionner ces affaires qui, certains, bien sûr, ne pas généraliser encore un coup, certains médecins, nous disons professionnels médicaux, nous disons comme ça, je tenais tendance pour un petit peu banaliser travail qui ban ONG fait ou pour dire les autres qui connaissent autres. Donc il est important qu'il y ait une collaboration entre ban ONG et ban du monde qui. Important, c'est très important. Et sa connexion est très très importante. C'est une coordination. Écoute, voilà, et ça me dit, il faut un système, comme on appelle ça en anglais, on appelle ça participatory approach. Il faut que, comment dire, tout le monde concerné ensemble, assisé ensemble, là, pour qu'on ait l'importance de chacun, comment dire, on connaît. Pour ban ONG, ban médecin, et aussi ban du monde qui est affecté. Maillot dans la chaîne là. Il a un rôle à jouer, et si je joue ce rôle-là bien comme on dit, ça la chaîne là, de par lui-même, il vient de la chaîne, faut renforcer.
Ouais. Assez si, comment dire, ou un maillon dans la scène là, ou sous-estime ça l'autre maillon qui là dedans là. Comment dire, ou pas, ça maillon là, pas gagné sur la force. Donc, il faudrait qu'il chaque un maillon dans la scène là, ce rôle comme business, c'est dans l'importance, et chaque un maillon, et quand les jeux ce rôle comme business à la chaîne là, de par lui-même, il faut, et finalement, la société qui grandit. C'est la société qui vous bénéficie à the end of the day. At the end of the day, c'est la société qui sortit gagnant là-dedans. Nous faisons la régie ici qui nous passe une short vidéo et bien sûr nous pourrons trouver tout de suite après avec nos invités, M. Parama Siva Chengen. Et plus dans la vidéo. D'accord. Formé et créé là pour qu'il capable pour que la société même bénéficie et sorti gagnant avec comment on dit même la participation de tout ban acteur de tout ban du monde qui concerné. Tu as envie réponse à votre là M. Chengen. À nous dire par exemple une personne qui est affectée qui a un problème, une personne surtout à nous dire là dans le cas d'épilepsie, une personne qui est affectée avec épilepsie. Dans une famille et dans une personne, nous trouvons qu'il est affecté par l'épilepsie, il y a le médecin donne ce traitement. Right? Est-ce que ce traitement-là dépend lui-même? Il peut donner un support, c'est-à-dire un traitement médical pour traiter la maladie. Maintenant, derrière ça, il y a tout un encadrement à faire. Parce qu'on peut dire épilepsie, 70% des personnes qui sont affectées avec l'épilepsie sont capables de vivre une vie normale, pareil comme tous les autres, et sont capables de vivre autonomes, pareil comme tous les autres. Par contre, 30%, sont qui acute, qui bien affectés, et ces personnes-là, sont pour besoin un petit l'assistance, un petit peu de soin. Maintenant, ça personne-là. Quand nous disons l'assistance soin, il faut dire qu'il y a un encadrement. Je besoin d'une careuse, et sa careuse, là, sa personne qui parle avec une formation. Puis l'école qui fait de la formation pour une careuse dans Maurice. Quand on veut dire careuse, pas seulement pour l'épilepsie, là, on veut dire careuse pour une personne en général, des handicaps aussi, là, en général. Est-ce qu'il y a une école qui forme une careuse ici dans Maurice? Ben non. Mais qui s'en a qui va advoquer pour ça? C'est la société civile. Et c'est la société civile, lui-même, parfois, lui donne un coup de formation, comment pour prendre un premier soin, mais peut-être pas assez approfondi. Parce que vous avez ressources, même aujourd'hui, comme une ONG, pour faire une activité, vous avez beaucoup de ressources financières, ressources personnelles, ressources logistiques, ils demandent beaucoup d'implication. Hein? C'est-à-dire, ou dire un volontaire, mais comme un volontaire, il n'est pas suffit. Ou bien, comment dire, sans sa ressource, ça, c'est l'assistance de bonne ressource. On ne peut pas faire. Alors maintenant, vous avez formé une careuse, ou bien, pareil comme à un moment donné, nous avocate, c'est la société civile qui est advocate, qui amène la loi, qui ont dit, ben, a une facilité, ou quoi, pas un véhicule qui que une personne avec des handicaps capable d'acheter, que vous êtes capable même rouler, hein, je servi, et me dire équipement, machine appropriée pour eux. Maintenant, dans aujourd'hui, par exemple, comme tu fais comme ça là tout à l'heure, il y a un cas qui m'a témoigné, moi, il y a 15 jours de cela, right? La personne qui a cette crise, c'est vrai, il est à l'hôpital. Mais normalement, quand on a une crise d'épilepsie, quand on finit stabiliser, on retourne normal, ou la tête même retourne normale.
Maintenant, j'ai besoin de faire un MRI. Vous faites une fait un MRI, et ça, MRI là, quand on fait dans la clinique, il coûte 10 000 roupies. Mais quand on fait un MRI, comment c'est quand il retourne dans l'état normal, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, parce qu'il finit retourner dans l'état normal. Et la personne, quand il paie dans moyen salaire là, ou j'ai libre, ça le fait un MRI, qui va vous servir non. Par contre, un MRI, pendant la période de agitation, qui est dans un problème d'épilepsie, là où vous pouvez trouver un MRI. Par contre, vous avez fait un EEG. Right? Et là que tu trouves le système de fonctionnement de la tête. Mais est-ce qu'il y a suffisamment l'appareil pour faire EEG à Maurice? À Rodrigue, il y a un appareil EEG. Je peux vous venir dans Maurice pour je vienne faire ça. Alors, tout ça, l'équipement là, tout ça là, ça nous dit qu'il demande investissement, demande ressources. Mais nous perdons d'autres quêtes pour tout ça là. Et nous espérons qu'il doucement, avec les temps, et dans un investissement nécessaire pour améliorer ce secteur là. Right? Et aussi, quand nous parlons de recherche, il y a important c'est que plus nous dans le cas, plus nous relatons le cas, et plus nos connexions aussi avec l'international, nous connaissons qui peut faire dans l'Inde, nous connaissons qui peut faire dans la Chine, nous connaissons qui peut faire dans l'Europe, nous connaissons qui peut faire dans l'Australie. Et ça permet nous, la société civile, ça permet nous, et dans sa échange là, et nous apprendre qui peut faire. Right? Par exemple, aujourd'hui, m'entend dire qui est dans une recherche peut faire pour faire une surgical intervention. Hein? Peut-être si demain arrive découvert qu'il y a une personne qui a une épilepsie avec une intervention opératoire, si capable de guérir, why not? Mais on a encore une recherche. Et non, aussi une recherche qui est capable un médicament qui est capable de traiter. Encore arrive à trouver un médicament qui est capable de traiter un cas d'épilepsie, comment dire, en permanence. Et non, qui traite les temporaires, qui soulage pendant une période, mais il y a un problème. Et comment il est tellement sensible à un problème neurologique, à un problème de la tête. Nous avons aussi cannabis oil. À un moment donné, nous donnons cannabis aussi, mais tout ça, il y a une question de... Nous préciser, c'est cannabis oil. Cannabis oil, oui, c'est vrai. Mais cannabis oil aide surtout pour faire paramédical. Hein? Paramédical, il aide, mais nous ne connaissons pas aussi qu'il fallait quand même aider aussi pour le traitement. Mais tout ça, c'est pas une recherche. Et vous avez fait un essai. Et il n'y a pas comment dire où il y a un problème dans n'importe qui se face de l'écho, ou capable de faire une intervention, ou capable de faire un test. Et ça, il y a des affaires dans le cerveau. Il demande vraiment beaucoup de recherche et il y a pourtant qui investit dans la recherche au niveau international. Et quand nous, maintenant, la société civile, nous suivons aussi qui peut faire ailleurs, comme ça, et que ce soit un soin, un encadrement, nous capables de permettre, comment dire, faire la sensibilisation dans nos interventions. Nous faisons beaucoup la sensibilisation, ban cause aussi, prévention. Nous cause aussi, M. Tchengen, le rôle modèle. Nous remarquons, nous avons plusieurs rôles modèles au sein de la société mauricienne même. Nous prenons l'exemple de Jane Constance qui fait faire la fierté de l'île Maurice à l'international. Maintenant aussi, handi sportif comme l'exemple de Noémie Alphonse qui est très connu. Je te fais la fierté de Maurice. Est-ce que tu as envie cause le rôle modèle, bien un qui affecté par l'épilepsie aussi, qui certainement je fais une successful dans la vie, je peux soit je propre business, soit je fais une poste à responsabilité, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, comme vraiment je fais arriver dans la vie. Est-ce qu'il y a un rôle modèle comme ça parmi une personne qui est affectée avec l'épilepsie? Oui, certainement. Et je suis capable de dire, vous connaissez Maurice, on connaît un tabou. Hein? Il y en a beaucoup qui ne réussissent, et qui ont encore travail, qui vivent avec l'épilepsie. Il y en a beaucoup de cas. Julius César, c'est une personne qui est affectée avec l'épilepsie, hein? Mais qui a écrit un grand livre. Il y en a beaucoup de personnes qui sont affectées avec l'épilepsie et qui ne réussissent dans toute la vie. C'est une trop bonne position. Même à Maurice aussi, hein? Il y a un avocat qui est affecté avec l'épilepsie. Avoué, c'est tout le monde, avocat, donc, quand même un modèle de réussite. Un modèle de réussite qui une réussite dans toute la vie. Et c'est vrai, mais vous connaissez aujourd'hui,
ça va une personne là, c'est vrai, c'est arrivé, mais quelque part, et c'est bon, comment dire, pas mener assez, comme me dit, dans le front bench. Je ne pas venir. Je ne pas venir dans le front bench pour et là, encore une fois, il y a cause, ouais, ce qui nous fait causer, c'est sa stigmatisation-là. Mais par contre, Alphonse, c'est émerveille du monde pour ce qu'il vient faire. Il trouve, comment dire, une volonté. Jane, pareil. Il émerveille le public pour ce qu'il vient faire. Et donc, oui, c'est quelques cas-là. Mais nous remarquons qu'ils ont agi comme un influenceur, ce qu'ils nous appellent un role model, et une personne qui vivent en situation de handicap, même je look up, je dis ok, nous aussi nous capables de faire pareil. Mais pénaliser activité aussi pour eux. Ça crée une motivation. Il crée une grande motivation, Mais pénaliser activité aussi aujourd'hui, faire comment dire longtemps nous tiennons aussi un jeu pour des personnes avec les handicaps, que personnes avec les handicaps, nous tiennons, ils sont organisés par fédération, mais aujourd'hui, il est bien moins, parce que peut-être il y a une implication, nous ne connaissons pas, mais pour moi, ressources financières ou une ressource logistique, il ne faudrait pas y avoir une contrainte pour aider une personne qui est dans un manquement, une personne qui est dans le besoin pour qu'ils soient capables d'épanouir dans la société. Il ne faudrait pas, pour moi, ça, il ne faudrait pas y avoir un problème. Mm-hmm. Donc, la régie peut faire moi aussi qui nous pourra pas passer une petite vidéo. Donc, nous demandons pas. That's good. You have K, alphabet K. Très bien. L, M. That's good. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, aussi connu comme autisme spectrum disorder, c'est veut dire trouble du spectre de l'autisme. Le premier signe de mes enfants qui souffrent de l'autisme apparaît à partir de l'âge de 3 ans ou même un petit peu plus avant. Nous avons un symptôme qui vient avec dû à un dysfonctionnement du cérébral. Personnes-là, souvent les fois, c'est un problème de communication, interaction sociale et comportement. Communication, par exemple, énormément d'enfants se capent pas causer, ou bien même énormément d'adultes, mais c'est pas trop capable causer, c'est pas trop capable exprimer eux-mêmes. Interaction sociale dans le sens que c'est pas capable faire un camarade, c'est pas capable causer, c'est pas capable comporter autant pareillement les autres personnes dans la société. Qui participent devant le get-together, social get-together, ou bien même devant le jeu. Comportement, c'est dans le geste, c'est dans la façon de montrer, c'est dans l'intérêt de rester bien différent comparé à une autre personne qui fait dans l'autisme. L'autisme, ça va personne se guette le monde d'une façon bien différente comparé à une autre personne. Comment faire face à l'autisme? Actuellement, il n'y a aucun traitement médical pour l'autisme. Comment nous dire, l'autisme n'est pas une maladie qui besoin de traitement. Ici, cette personne qui est dans l'autisme-là, il guette le monde d'une autre façon. Mais il y a une approche éducative, côté nutrice, la personne sur comportement, et fait vivre un petit peu plus social pour lui vivre un vie indépendant. Mais il y a une personne qui avec l'autisme qui se viennent accompagnant tous les temps, mais il y a une personne qui devient, quand je deviens adulte, je cave vivre seul, je cave tout le monde affaires indépendant. Une personne avec l'autisme, souvent des fois, c'était là beaucoup les problèmes qui accompagnent comment on dit ADHD, c'est-à-dire Attention Deficit Hyperactivity Disorder, anxiété, troubles de sommeil et maintenant dépression aussi, parce que des fois, nous comprend et ce monde-là ne sont pas autant facilement accepté par la société. À celle de notre côté, comme nous trouvons que avec l'autisme, souvent des fois, souffre avec un problème que beaucoup de gens ne pas accepter dans le lieu de travail. Mais nous comprend ici à Maurice, mais il y a beaucoup de places que Steve commence à accompagner une personne, commence à accueillir une personne avec l'autisme.
dans GRF, nous traitons les personnes avec l'autisme, nous donnons un accompagnement, nous avons un groupe qui nous donne occupation therapist, c'est-à-dire nous avons ergothérapeute, nous kinésithérapeute, nous speech and language therapist, nous psychologue et nous médecins, qui ensemble nous travaillent pour aider ces personnes-là, pour faire ce du plus indépendant, pour faire ce du plus social, pour aider toute la famille, pour comprendre c'est quoi l'autisme. Si vous avez envie d'un petit peu plus renseignements de l'autisme, avec comment nous pouvons aider, pas hésiter à contacter Global Rainbow Foundation. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une high five? Yeah! Donc, voilà, c'est ce petite vidéo l'autisme. Nous rappelle l'internaute qui peut suivre nos émissions, qui nous fait une émission justement l'autisme la semaine dernière, vendredi dernier, quand nous accueillir plusieurs associations, nous sommes membres comité autisme, nous sommes une personne de l'école à nous grandi qui vient et qui cause les bonnes enfants. Là, je peux trouver ces bonnes enfants dans sa vidéo là, et c'est la doctoresse Divla, à hauteur de la Global Rainbow Foundation qui type cause avec eux. Donc nous recause avec nos invités, Monsieur Chengen, et aujourd'hui, thème de nos émissions, nous pouvons focus sur l'épilepsie, qui nous indique encore, malheureusement, ni comme ça, une stigmatisation par rapport à ça. Et comment le vice-président de l'EDIX Épilepsie Group peut dire, c'est un problème qui peut affecter non seulement sa personne-là, l'entourage, les parents, mais le bon fonctionnement de la société même, en général. Pour d'accord avec moi, M. Chengen, nous reprend quand nous terminer, juste avant qu'il nous passe sa vidéo là. Oui, moi, je pense que commence, bon, nous tiens dans le cadre des passés, nous disons, bon, parfois, des types de négligence, parfois, prénatale, ou postnatale, ou pendant période, ou sinon, avec les enfants, je gagne la fièvre, etc. Et parfois, la drogue, parfois, trop d'alcool, etc. Mais pour moi, il est important que nous rendons compte que la manière société peut évoluer aujourd'hui avec le portable, tellement de concentration sur le portable, avec aujourd'hui on peut travailler que sur l'ordinateur, avec tellement de concentration sur l'ordinateur, de par lui-même, il est capable de trigger ou brain quelque part et il cause une crise épileptique. Mm-hmm. Et ça c'est très très important. Et pour moi, le public, ça fait bien attention, amène toujours un petit balance, un petit équilibre quand on est concentré pendant une période, essaye de couper, essaye un petit break, et en même temps, quand on a trop de concentration, amène une petite activité pour meubler le temps, pour balance, pour amener l'équilibre dans le système de vie. Et ça, c'est très, très important. Et nous remarquons aussi que maintenant, les jeunes, maintenant, à partir de l'âge de 15 ans, à monter pendant sa période de comment ça s'appelle, que je peux venir adolescent, et c'est une période qui est très très importante. Donc il y a beaucoup de précautions à prendre dans la société pour éviter qu'il gagne un problème épileptique, et ça c'est très très important. Malheureusement, la doctoresse Divla Autor pas pour capable être présent sur le plateau. Il fait une gagne patient à de last minute, donc il peut bien reste avec Banna à atteindre autres sa patient là. Bien sûr, il peut présenter ses excuses et nous pouvons certainement l'occasion récauser avec lui lors l'épilepsie. Malheureusement, nous pouvons arriver à la fin de nos émissions. Monsieur Chengen, nous avons envie de donner un conseil à les parents, à les gens qui sont dans l'épilepsie, un message que nous avons envie de passer à ces gens là, pas nécessairement les enfants, mais tous les gens qui sont affectés par l'épilepsie, ou même ou concernés, ou dans l'ONG EDIX, un message? Moi, je peux dire, comme on dit, nous pouvons vivre dans une société, il est important que nous ayons la solidarité. Et quand nous disons la solidarité humaine, et c'est très très important, il faut dire que chacun est capable d'être présent pour aider ce prochain. Et ça qui est important aujourd'hui dans la vie. Il ne faut pas nous penser que si un
aujourd'hui affectée avec un handicap, ou une personne affectée avec épilepsie, ou une personne affectée avec un problème quelconque, nous mettons à l'écart. Encore plus, c'est important qu'aujourd'hui, nous intégrer dans la société. Quand capable et là, on peut faire un appel, surtout avec un peer group. Qui est important qu'ils soient encadrés les autres camarades, encadrés les autres prochains, et surtout qui a un petit problème. La famille aussi, il ne faudrait pas se penser que si je quelqu'un dans la maison qui est affecté avec épilepsie ou affecté avec un handicap, nous cloisonnons. Et ça, c'est très très mauvais. Au contraire, nous besoin les autres épanouir dans la société, créer l'environnement dans la société, faire se épanouir. Et surtout, pas les autres manquent, surtout le train du développement. Bizarre de nous autres, comment dire, permettre de épanouir dans la vie, de gagner l'éducation, la formation, l'encadrement qui est bizarre, et ensuite tous les restes pour venir pour nous. Parce que maintenant, vis-à-vis d'une personne autonome, je gagne un statut, je donne un statut humain, et les autres pour être capable de vivre avec ça, statut humain là. Donc voilà, moi je pense la famille, le peer group et la société en général ont un rôle très très important à jouer, surtout quand il s'agit envers des personnes avec des handicaps ou envers des personnes qui sont affectées avec épilepsie. Merci beaucoup, M. Tchengen, nous accepter l'invitation. C'est un plaisir pour partager cette information-là et nous faire une cause bien un problème qui la société peut faire face là, la stigmatisation, nous fait une cause l'épilepsie et au sein au nom de la Global Rainbow Foundation, nous remercions. Au nom du professeur Mougan Poisson-Ramen, nous remercions M. Tchengen. Et bien sûr, nous disons aussi que nos studios sont ouverts à d'autres associations, à d'autres ONG. Donc, s'il y en a n'importe quand vous avez envie de faire une campagne de sensibilisation ou cause un petit peu plus l'épilepsie, pas hésiter surtout pour rentrer en contact avec nous. Nous sommes bien contents pour réaccueillir vous. Merci beaucoup et nous remercions aussi tout le bon internet qui fait une émission. Nous souhaitons tout une bonne fin de journée. Merci. Merci.